Allez, on attaque. La deuxième partie du tuto parasite, parce qu'on avait, comme c'était un peu long, on avait coupé la dernière fois en deux, on avait fait tous les monocellulaires, on s'était concentré sur Costia. Ouais, voilà, tout ce qui était Tricholine et tous les petites saletés, là. On va partir du même plan, c'est-à-dire qu'on va se concentrer cette fois-ci sur un deuxième produit ultra connu. Alors, il y en a deux, il y a l'Airnex et l'Airnex Pro. Celui-ci est moins connu parce que celui-ci, c'est l'Airnex tout normal, si j'ose dire. Je sais pas si c'est normal ou... Bref, c'est tout simple. Le l'Airnex son Pro ajouté derrière. Alors celui-ci, c'est plus pour tout ce qui est ce qui va suivre. Ce qui va suivre. Et ça me fait penser que je l'ai mis entre parenthèses et on l'a quand même oublié parce qu'on a eu des remarques sur le premier tuto comme quoi on n'avait pas vraiment bien montré pour le frottis. Ouais, donc, frottis, c'est important, ça va faire un frottis. Donc, on a fait une petite vidéo pas plus tard qu'aujourd'hui pour, vas-y, explique-nous, pour faire un frottis. Rien, c'était juste pour vous faire voir. Alors, vous voyez, moi, je prends des outils absolument essentiels pour faire des frottis. J'ai horreur de prendre les trucs... les lamelles en verre, j'ai horreur de ça, ça coupe. Vous voyez, moi, je prends tout de suite l'outillage hors de prix et vraiment, je fais faire à ma demande. Enfin, non, c'est une petite cuillère en plastique, assez molle. Et, je le remets pour bien qu'on très voit. ronde, très arrondie. Hein. Alors, au départ, quand vous voulez faire un frottis, c'est pas la peine d'aller secouer votre poisson, vous le laissez dans l'épuisette et vous partez sur la ligne. Tu le sors même pas dans un bol? Non, je le sors pas. En l'occurrence, au départ, si c'est juste pour vérifier, voilà, vous faites un petit échantillonnage comme ça, vous êtes toujours dans le sens des écailles, hein, vous n'allez pas me le frotter dans l'autre sens. Hein. Le but du jeu, c'est pas de... Et donc, tu as aussitôt voilà, du vous mucus. avez un tout petit peu, vous n'avez pas besoin d'avoir... voilà. Et je vous dis, moi, je préfère... Alors, vous pouvez faire ça aussi, je vous l'ai fait voir un petit peu plus loin, je crois, avec une... je sais même plus ce que j'ai fait, c'est pour vous dire. Ça, je l'ai, mais c'est en deuxième niveau. Ah, ouais, si on va aller plus loin... Alors, oui, voilà. Non, je vais trop vite, pardon. Deuxième alors possibilité. Là, celui-là, la possibilité, c'est de sédater un petit peu. Alors, c'est le même poisson qu'on a sorti, on a un petit peu sédaté pour tranquilliser, voir, parce que mon collègue ici présent trouvait que j'allais un peu vite. donc voilà, on l'a un peu endormi, puis juste pour faire voir. Alors, c'est une autre façon dont on peut aller chercher du mucus dans d'autres endroits, évidemment. Hein. Et si vous voyez que le poisson, vous avez un doute, alors là, vous le sédatez, et puis vous allez chercher dans des endroits un petit peu plus compliqués. Quoi. Et sédatif, t'en vends? C'est un produit qu'on rajoute dans l'eau? Oui, bien sûr. Qu'on attend que ça se mélanger. Tout le monde en vend. On attend quelques minutes que le poisson... Voilà, alors, vous voyez là une carte de visite d'un commercial qui se reconnaîtra. et voilà, c'est des choses molles. Et évitez franchement, j'ai vu des trucs des fois, avec des trucs en verre, c'est abrasif. On peut l'abîmer. Ah ouais, moi j'ai déjà abîmé les poissons. Et surtout quand vous faites au niveau des ouïes, faites gaffe, prenez un petit truc comme ça, c'est très souple, ça va très très bien quoi. Donc tu as fait sous les pectorales. Ouais, alors là je l'avais pas trop endormi, hein. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Bon, suivez pas endormez-le un petit peu plus. Et là tu fais également... Mais là j'ai fait juste le bord de l'ouïe pour histoire de faire. Je vous fais pas voir grand chose d'ailleurs. C'était pas facile. Si on le voit, après tu as repris la cuillère et tu le montes juste au niveau de... Je vous dis une petite cuillère plastique très souple, hein, vous savez, une espèce de touillette, mais avec la forme ronde, même pas la touillette en elle-même. Et alors dès que vous avez fait ça, vous mettez sur votre petite lamelle. N'oubliez pas les gouttes d'eau, une petite goutte d'eau de telle manière que ça tue pas le truc, crève pas tout de suite. Et puis, la parenthèse, il n'y a rien de bien spécifique. Hein. Excellent. Donc Steph 2 qui met excellent le coup de la cuillère ou la carte. Je n'aime pas trop non plus les lamelles, toujours peur de blesser le poisson. Oui, ça peut arriver de faire. Les lamelles, c'est une saleté. Chez moi, la paix avec ça. Voilà. Ouais, il faut l'utiliser en plan B pour le mettre ensuite sur la lamelle. Ouais, mais des fois, vous avez dans les microscopes des espèces de trucs en métal, là, c'est pareil, on n'est pas ça. C'est trop dangereux. Si le poisson, pour un X raison, fait un geste un petit peu violent, vous allez l'abîmer, quoi. Alors bon. Blando, bonsoir messieurs, joyeux col d'avril. Oui, joyeux col d'avril. Oui, col d'avril, oui, effectivement. Parce que joyeux Noël, là, vu c'est le temps qui fait joyeux Noël, oui. Alors on commence, donc on disait, pour le l'Airnex, qui est un biocide, donc le premier élément, c'est l'ergacillus. Oui, alors ça, c'est un des parasites c'est une saleté infime. T'as plus besoin de microscope, là. Ça se voit, d'ailleurs, vous voyez, là, 5 mm, ça fait 5 mm, la salle. Alors,
Là, c'est des bestioles qui se trouvent un peu plus dans des eaux avec beaucoup de matière organique. Alors, des bassins plantés, des choses comme ça, où il n'y a pas une filtration exceptionnelle. Ce genre de choses, on peut trouver dans un bassin à koi, j'allais dire digne de ce nom. C'est un peu méchant, mais oui. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Ouais. C'est quand même beaucoup plus rare. Hein. Donc là, on le voit en haut à gauche sur la vidéo. Alors ça, par contre, ça fait des dégâts. Hein. Ça bouffe vraiment les téguments et vraiment très très vite. Et ça se reproduit assez rapidement. Ouais. Des ouïes, hein, c'est ça. Hein. Oui, un pou, on appelle ça les poux branchots. Ouais. Ça arrive notamment dans des poissons de repeuplement, tout ce qui est, ça peut faire mal sur des petits poissons, sur des juvéniles, notamment, ça nous éloigne de ça, mais juste pour les juvéniles de silure ou de brochons, ça peut vite faire des carnages. Donc là, à l'œil, là, c'est le poisson, il respire plus, quoi. Ouais. Je fais bien un poisson qui respire plus. Pas mal. On me l'a fait remarquer la semaine dernière. Tout aussi gros. L'argulus, le pou du koi. Ça, c'est pareil, hein, c'est une saleté. C'est impressionnant. C'est gros, c'est immonde. Mais c'est toujours à la même punition. C'est-à-dire que ça se retrouve plus dans des milieux avec beaucoup de matière organique, quoi. Le voilà, donc là, il est. Alors, décale-toi un tout petit peu, il est là. Ah, pardon. Voilà sur des coils. Oui, c'est pareil. Vous le voyez. Et là, carrément, il cache carrément l'œil. Vous le voyez à l'œil nu. Alors, c'est pareil, c'est un rost, ça pique, tac. Alors, c'est pas que lui va tuer le poisson, à moins qu'il y en ait des quantités astronomiques, mais ça va pas tuer le poisson tout de suite. Mais par contre, c'est pareil, ça fait une porte d'entrée pour des bactéries. Enfin, vous connaissez le principe. Hein. Bon, voilà une vidéo pour vous montrer. Oui, parce que j'en ai pas trouvé sur les koi, c'est pas si fréquent que ça, mais bon, c'était juste pour vous montrer, peu importe le poisson et le résultat. Et on le voit clairement là sur le poisson. Il apparaît très clairement. C'est vraiment une saleté. Hein. Et alors, si on va voir un peu plus loin, voilà. Ouais, voilà, vous voyez la taille de la bestiole, quoi. Le poisson. Alors là, vous voyez comment, hein, on gratte et puis voilà. Il s'arrache, ouais. Il s'arrache. Par contre, ça fait des lésions, pardon. Importantes. Ah oui, ça peut faire mal. Voilà, l'Argulus, donc de 5 mm à 1 cm. Vraiment sur des bassins avec beaucoup de matière organique. En général. Hein. Donc plus rare quand même que les monocellulaires dans beaucoup de cas. Oh, bah oui, puis heureusement d'ailleurs. Parce que... Mais bon, ça peut néanmoins. Hein. Bah, c'est pareil, là. Hein, dans la série, vers encre. Alors là, on peut être 2 cm, on le voit sur le poisson. Ah non, mais ça, c'est juste horrible. Hein. Pour en avoir vu sur plein de poissons d'étang, c'est vraiment une bestiole. Alors, vous avez un espèce de comment dire, on voit ici de crochet, en fait. De crochet, voilà. Qui sert d'attache. Ouais, d'encre, hein, comme son nom l'indique. Mais boum, ça vient se fixer sur la bestiole. Et vous voyez, ça fait des espèces de pustules. Il y a une zone de réaction inflammatoire. Et là-dessus, toutes les saletés peuvent se développer, quoi. Mais parce que Patrick, il attaque l'apéro, donc tu sais, quand tu vois ça... oui, d'accord, oui. Et puis, tant qu'à... Il y en a qui se motivent comme ils peuvent. Hein. Tant qu'à faire, on va rester sur la même dynamique. Hein, bon appétit. Allez, bon appétit tout le monde. Ouais. Donc, on voit là un là, qui est bien pris. Et donc, ouais, alors... oui. On peut aussi simplement tirer avec une pince à épiler en prenant soin de prendre très bas, quoi. Pas tirer vers le haut parce que vous allez laisser. Il faut bien, c'est comme un hameçon en fait. Il faut prendre le truc. Et il le montre après, donc voilà, enlevé. Celui-ci était bien ancré. Impressionnant. Ouais. Ça se voit à l'œil nu, comme vous voyez, il n'y a pas besoin de. Et donc ça, le Vernex là-dessus, c'est très efficace, ça marche bien, pas de problème, très efficace. Ouais, ça couvre quand même du coup plusieurs parasites. Et là où ça, alors, là on arrive à mon avis, ce qui est le plus intéressant, c'est tout ce qui est vers interne. Et ça, c'est quasiment jamais traité, quoi. Moi, je suis très surpris. Les nématodes, moi je connaissais pas. Ouais, alors il y en a d'autres, mais après bon, les nématodes c'est les plus connus. Ça s'enquise dans le tractus digestif du poisson, si vous voulez. Donc là, tu peux pas le voir. De toute façon, on peut pas faire frottis. Non, alors des fois, on arrive à voir dans les excréments. Extrêmement directement. Bon appétit. C'est pas, oui, bon apéro. Et c'est pas évident. Mais ça, par contre, pour le coup, ça, c'est des choses qu'on traite jamais. Et voilà, en vidéo, alors difficile. Alors là, on va me dire, c'est préventif, machin, patati. Ouais, bah, ok, mais le jour où vos poissons sont vraiment enquistés par ça, ils poussent plus, ils sont apathiques, et puis après, il peut y avoir des problèmes internes. Oui, parce que les lésions sont forcément internes. Ah oui, bien sûr.
Et ça, c'est une saleté. Et là, pour le coup, moi, c'est des choses que je traite en fin d'hiver sur des poissons, par exemple, qui sont restés en milieu extérieur. Et je traite systématiquement. Je sais, c'est pas. Au Lernex? Bah, avec ça, ouais, pour éviter justement tout ce qui est parasite interne. Patrick a dit, le ver encre, j'en avais enlevé à la pince à épiler, mais avant du formol dessus. Il avait mis du formol dessus avant l'intervention. Sur quoi? Sur localement au niveau du ver encre, je pense. Oui, bon, après, il suffit de prendre un peu de parce que oui, bon, un peu de peroxyde aussi, ça va bien, ça nettoie bien. Ils aiment pas en général, ça les ils se rétractent un peu rapidement. L'Airnex, c'est fait. Alors, l'Airnex Pro, alors voilà, c'est la différence. C'est marqué, donc, c'est marqué. Ne me demandez pas pourquoi il s'appelle Pro, j'en sais absolument rien. Il traite. C'est peut-être pour le vendre plus cher, je sais pas. Et là, ça se traite. Non, il n'y a pas la même composition, puisqu'il non, c'est quand même différent. Bien sûr. Et spécifique pour les gyrodactyles et dactylogyrus. Ça fait du mal. Ça, on le trouve fréquemment. Ouais, alors ça, les gyros, alors les gyros, c'est le ver de peau, hein. Donc, retour à l'objectif, frottis, parce que là, du coup, on est à 50 microns. Frottis, hein, si on veut les voir. Ouais. Si vous voulez les voir, il n'y a pas le choix. Alors ça, c'est une belle cochonnerie, mais c'est, à mon avis, moins grave que le dactylo. Alors, faisons déjà le gyro, 50 microns, en x100, il fait 5 mm, le voici. On le voit, quoi. Ver de peau, plutôt. Oui. Bon, ça, on arrive à en trouver dans des ouïes, hein. Ça sera pour la première fois. Alors, irritation, frottement, excès de mucus, ouais. On a tout listé, hein, vous avez des fois des décolorations sur le poisson parce que le tégument est attaqué et la couleur commence à changer. vitesse de propagation qui dépend de la température, j'imagine. Bien sûr. Mais c'est quand même moins rapide que Costia, etc. C'est quand même. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Hein. Le problème de. Alors lui, c'est une bestiole qui. Ça fait pas d'œuf. Grossissement 40. Ça naît vivant. Donc, c'est d'accord. Ouais. Vivipare. Ouais. Okay. Et alors l'intérêt aussi de ça, c'est que on arrive à le tuer. On arrive à le tuer plus facilement que son ami Dactylo. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Dactylo qui lui fait des œufs, si on veut dire. Et le problème de ça, c'est que des fois, il faut attendre un certain temps pour que les œufs puissent, en dessous de 10 degrés, les œufs arrivent. Merci, voilà, je vais le dire. Excusez-moi. Hein. Et donc, s'il fait assez chaud, ça se pose et puis ça éclot à quelques heures, quelques jours plus tard. Mais le problème, c'est que les produits de traitement sont pas forcément actifs sur la forme œuf. J'avais une question de Sebdo, alors qui était sur les vers intestinaux, donc qu'on venait de voir pour l'Airnex. Est-ce que le jus d'ail sur la nourriture peut aider à les combattre en préventif? Ouais, oui. Il y en a plein qui vont dire le jus d'ail c'est fantastique. Oui, pourquoi pas, oui, essayez. Mais bon. Stefdo, t'as la réponse. Oui, mais j'en connais qui sont qui sont là ce soir, là, qui sont des aficionados de l'ail et compagnie, mais sincèrement, quand vous êtes infesté, vous pouvez prendre de l'ail. Regardez, si vous avez un ver intestinal quelconque, allez chez le médecin, puis demandez-lui si vous allez prendre de l'ail. Il va vous dire peut-être avec la salade, éventuellement, mais c'est pas quoi. C'est pas idiot dans le sens où effectivement l'ail, c'est prouvé une action. Mais bon, vous en avez vraiment beaucoup qui sont bien enquistés. Peut-être en préventif. Oui, en préventif dans de la nourriture, pourquoi pas. Oui. Alors, question de Karine. Bonsoir. Comment faire pour traiter un bassin quand l'eau est froide? Alors, donc ça veut dire que par exemple l'Airnex, si on revient sur ces produits-là, est-ce que eau froide, encore il faut voir ce qu'on appelle froid, mais c'est 3 degrés. Température minimale pour qu'il commence à être efficace. Tous ces produits-là, moi je suis toujours embêté quand les gens me disent j'ai des poissons malades, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, l'eau est à 8. C'est pas la peine. 8, c'est pas la peine. Ouais, 8, c'est pas la peine. Alors après, on utilise d'autres produits. Moi, j'utilise souvent la chloramine, en sachant pertinemment qu'à 8 degrés, ça va pas être aussi efficace qu'à 13 et 4, qu'à 12, 14, 15, etc. Voilà, là, en l'occurrence, pour revenir là, excusez-moi ce soir, au Lernex Pro, allez, à partir de 10, mais 10, c'est vraiment le minimum. Quoi. 12, 14. Ça commence à être efficace. Vous savez bien, tous ces produits sont un peu dans le même registre. Coucou de Vincent. Stefdo, il n'est pas rassuré par ta réponse, mais moi non plus.
Jean-Jacques, salut, qui nous dit... Oui, mais non, bien au contraire, c'est ça. Ouais. On le voit cette année, mais c'est de plus en plus récurrent. Les up and down de la température affectent particulièrement les bassins. Up and down. Ah, c'est beau. On sait que la chloraminité est non seulement un bactéricide, alors on va en parler de la chloraminité, mais aussi un antiparasitaire très puissant. Ouais, bien sûr. À partir de quelle température peut-on l'employer efficacement, sachant que beaucoup d'autres c'est là où justement je disais d'emploi est de 12-15 degrés. Alors la chloramine, ce que je vous disais, moi je l'emploie à des températures qui sont très basses. Alors bien évidemment, ça n'a pas la même efficacité, je le répète, mais néanmoins ça a une efficacité. Donc c'est un pis-aller pour calmer un peu le jeu, quoi. Ça n'empêche pas qu'on va pouvoir attaquer avec autre chose quand la température va être plus chaude. Mais néanmoins, ça permet de calmer le jeu dans bon nombre de cas, quoi. La chloramine, c'est vraiment un produit, je trouve un peu dommage qu'on l'utilise pas. On va en parler après. Plus. Alors, on en parle. Salut David, salut les jeunes. Il me dit Patrick, la bio, on prend une claque. Alors oui, on va en parler, mais des traitements comme la chloramine, il faut absolument arrêter la bio pendant quelques heures, le temps, le temps du traitement. Salut Philippe. Ça peut prendre une claque, mais pas non plus. C'est moins gênant, à mon avis, de la chloraminité, que si vous avez un minimum de KH. Mais on va en reparler. Mais c'est moins grave, qu'à mon avis, qu'un permanganate de potassium, par exemple. Si vous mettez un permanganate et que par malheur vous laissez tourner. C'est fini. En bio, pour aimer. Ça valide. Donc pour terminer sur le dactylo, 100 microns, en objectif 50, pour vous donner un ordre de grandeur, il fait 5 mm. Voilà. Et donc on a difficulté respiratoire. Et puis détresse, les branchies sont attaquées. Bon, oui, non, mais là, c'est vraiment une saleté, c'est vraiment une saleté épouvantable. C'est plutôt un ver de branchies, celui-ci, contrairement à l'autre, mais on peut le retrouver. Mais vous pouvez le retrouver aussi sur le poisson, bien évidemment. Mais c'est plus, effectivement, normalement, c'est plus un ver de branchies. Alors après, ça, c'était assez sympa. C'est des vidéos qu'on avait trouvées toujours de Fnoz, là, où il compare, en fait, au microscope frottis lorsqu'il trouve plusieurs parasites. C'était super bien fait. Différents. Et donc là, on a par exemple le Costia avec le point blanc à un certain stade, un Lichtophthirius. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien, parce qu'en plus, si vous êtes au téléphone, c'est tout petit. Mais donc là, on voit un stade Lichtophthirius, c'était très fond, je ne sais plus. Enfin, vous regarderez l'autre vidéo. Et en tout petit, on a des points qui se baladent à très grande vitesse, c'est du Costia. Et là, un grossissement supérieur, on voit juste une partie de l'un. Et on commence à voir les Costia autour en grossissement 400. Voilà, c'était pour voir bien l'écart entre les différences. Et on l'a également entre Costia et Trichodine. Ah, il y avait un beau choix là. Donc là, on voit juste, oui, c'était riche. C'était riche là. On voit que les Trichodines, là, les petites soucoupes qu'on vous avait montrées. Et puis, pour l'instant, les points Costia sont à peine visibles. Et si on grossit, là, on voit mieux au milieu la Trichodine avec les points des tout petits Costia qui bougent autour. On sent qu'il sait faire, le bestiau. Et puis même chose, là c'est un gyro entouré. Alors ils l'ont entouré parce que c'est à peine visible, on a des points, puisqu'on commence vraiment à les voir au 400, et donc là on a les deux mélangés. Tout ça surtout pour vous montrer la différence d'échelle entre les deux, et on l'a également ici. Entre un gyro, et puis on a plein de petits points, je ne sais pas si vous les voyez bien au téléphone, de Costia. Donc là c'est infecté de au moins 2 parasites. Pourquoi veux-tu qu'ils soient au téléphone? Ils sont devant leur ordinateur. Parce que 80% sont au téléphone. Aujourd'hui, le téléphone. De téléphone. Jean-Jacques, donc il a mis toujours très intéressant ce live du vendredi. Merci. Jean-Jacques. J'ai constaté que l'ozone pouvait détruire très rapidement certains traitements, et je pense principalement à l'Alparex. Si on veut, il y a un problème sur le dosage, on oui, tu veux dire mettre l'ozone pour. Le problème, c'est que souvent c'est trop tard, parce que le souci de l'Alparex, c'est que ça bouffe un peu aussi les ouïes. Et alors c'est vrai que oui, c'est une solution, oui, bien sûr. Sinon c'est compliqué. Oui, sinon il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai que l'ozone a au moins cet avantage-là, quoi. Piège, parce que c'est un élément qu'on trouve souvent, et puis on dit tiens, est-ce que c'est du point blanc, etc. Donc on voulait faire une parenthèse sur la variole. La variole, ça c'est un grand classique, la variole, vous savez. Ce qui fait que ce qui est le truc un peu en surépaisseur sur les poissons, on dirait un peu une tache de cire, comme ça que je le définirais, quoi. Quelque chose de grumeleux un peu, et puis d'épais. Alors ça c'est viral. Ça paraît plutôt température froide d'hiver. Oui, ça paraît plutôt froid. Moi j'en ai, c'est l'hiver. Oui, bien sûr, ça disparaît avec la chaleur. Souvent un problème de fixation de la vitamine C, entre autres. Donc il faut donner ce qu'on appelle des mégadoses.
C'est-à-dire comme son nom l'indique, des doses très importantes de vitamine C. Puis il y en a qui utilisent aussi, on arrive à les diminuer aussi avec des produits du style des antiviraux, quoi, des choses qui travaillent sur le. Après, c'est pas très grave, le koi peut les. C'est pas très grave pour le poisson, sauf que des fois, il y a des fois, des poissons qui sont complètement couverts. Ah, c'est luisant, le poisson. Là, l'effet, c'est pas génial, quoi. Il y a des variétés qui en ont plus que d'autres aussi. Ou certains poissons, ils sont pas tous égaux, j'ai l'impression. Il y en a, ça revient chaque année, puis t'en as d'autres qui. Nous ne sommes pas tous égaux. Voilà, bon, d'accord. Okay. Non, mais. non, mais il y a des poissons qui peuvent en avoir beaucoup. Régulièrement. Qui en ont pas du tout. Annuellement, oui. Ouais, mais c'est souvent, je vous dis, c'est souvent un problème de vitamine C. À la base. Après, il peut y avoir d'autres choses, évidemment. Alors, on avait prévu d'en parler, la chloramine T, qui est un traitement curatif, mais qui peut être aussi utilisé préventivement. Voilà, alors, préventivement, je tiens à le dire, si vous le traitez en préventif, vous n'allez pas empêcher les parasites d'arriver pour cette raison. Ouais. On est bien d'accord. Ça, c'est juste pour permettre de nettoyer le milieu en amont, on va dire. Voilà. Sinon, après, c'est un antiparasitaire, un antifongique, un antibactérien. Ça marche aussi sur certains types de virus. On vous a mis la liste... Oui, elle n'est pas exhaustive, parce que ça marche sur plein de choses. Ça se vend en poudre, par kilo. Alors, ça marche mieux sur le Giro que sur le dactylo, uniquement parce que justement, ça tient au mode de reproduction de la bestiole. Le dactylo, lui, c'est comme des œufs, et ces œufs-là, si vous voulez, sont très très résistants. Donc le Giro, lui, ça le tue. Alors attention à la chloramine, parce que la chloramine, c'est pH dépendant. Tu m'as précédé, c'est... voilà, tu parles pour vais trop vite. Pour les protocoles. Pour le protocole. Donc c'est pH et KH dépendant, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi, KH dépendant? Ça veut dire ton dosage? C'est-à-dire que le dosage est à rapporter au taux de KH et au pH qui sont dans votre type. Donc il faut d'abord mesurer ton pH. Ouais, le pH et KH. Ça, c'est important. Le GH, un peu moins, mais il faut déjà avoir une base de KH, parce que sinon... ça peut éventuellement être dangereux. Bon, très franchement, j'ai traité plein de poissons et plein de fois avec ça, j'ai jamais eu de soucis majeurs. Tu donnes des ordres de grandeur en fonction du KH, un KH de 6. Alors, les ordres de grandeur. Alors, je suis toujours un peu embêté de vous donner ça comme ça sans savoir, parce que je préfère que les gens... Enfin, franchement, appelez votre pro et puis demandez-lui, voilà, j'ai tant de KH, j'ai tant de pH, combien de grammes je peux mettre. Parce que c'est quand même quelque chose, voilà. Mais l'autre côté aussi, c'est que si vous avez trop de KH et que vous avez un pH élevé, ça diminue également l'efficacité du produit. Alors je me souviens d'un client une fois qui m'avait fait la remarque, il m'avait dit ouais, mais ça marche pas très bien sur le dactylo. Il avait un KH super élevé et il était à 15 grammes au mètre cube. J'ai dit oui, mais à 15 grammes au mètre cube, ça fera rien. Il faut mettre beaucoup plus. Voilà. Et non, moi ici on a des eaux plutôt... Ah bah non, oui, 15 grammes ça commence à être très très élevé. Oui, alors moi je regarde et je remonte systématiquement le KH pour pouvoir... Pour vous donner une idée, avec un KH de 7-8, moi, alors, encore une fois, c'est moi, je traite à 15 grammes. Voilà. Il m'arrive de monter plus si j'ai besoin pour traiter par exemple des dactylos ou des choses comme ça. Et produits efficaces. Bien utilisé, produit efficace. Non, ça, si vous me dites que c'est pas efficace, c'est qu'il y a quelque chose. Et soit vous l'avez... Alors, coupez la filtration, ça, c'est pas compliqué, hein. Vous coupez votre filtre, voilà, vous coupez, vous faites un bypass, et puis vous laissez tourner quelques heures. Machin, parce que effectivement, là, si vous le balancez comme ça, ça va bouffer la bio. Donc la double peine, hein, parce que tout le monde dit ah ouais, faut laisser tourner. Oui, il faut laisser tourner, d'accord, mais sauf le moment où vous laissez tourner 6-8 heures sans filtre, et vous remettez. Et si vous avez les parasites normalement, hormis certains qui s'enquistent, s'ils sont pas sur un hôte pendant un certain nombre d'heures, il y en a déjà qui sont partis qui vont claquer tout simplement. Il vaut mieux le refaire 2 fois ou 3 fois que de vouloir absolument, parce que quand vous avez flingué votre bio et qu'en plus vous avez d'autres parasites qui ressortent, là ça devient compliqué, là c'est double peine. Ouais. Détruit par les UV, ça veut dire que... Oui, ça détruit par les UV. Attends, j'ai pas fini. Pardon. Détruit par les UV, ça veut dire que s'il y a beaucoup de soleil à midi, c'est une bêtise de traiter à ce moment-là. Il vaut peut-être mieux le faire le matin ou le soir. Le matin, alors techniquement, souvent, on fait en fin d'après-midi. Ouais, fin d'après-midi. Voilà, puis le soir...
Bah, quand on laisse courir, moi je le fais souvent la nuit. Par contre, vous laissez l'air, évidemment, etc. Pour Alors, compléter, d'autres parce traitements. qu'on a parlé de quelques-uns, mais il y en a d'autres. Alors, le sel en deep, oui, ça, c'est quelque chose qui... En deep. Ouais, enfin, bon, en deep. Oui. Comment dire, concentré, intensif. Concentré, oui. Et puis, boum, vous faites tremper, boum, vous le ressortez, quoi. Alors, pas... Donc, tu isoles le poisson, tu mets en quarantaine. Ah bah oui, okay, oui, mettez le poisson à part dans un bol, oui, pardon. Ouais, alors le sel dans le bassin, moi, je suis pas un fan. Hein. Ça, c'est un truc... ça, je suis pas un fan du tout, je trouve que ça sert à rien. Non, par contre, hormis quand des gens comme moi, quand on reçoit des poissons, ou quand un poisson est malade, au niveau de la pression osmotique, pour pas qu'il se fatigue trop, on met un peu de sel dans la flotte, mais bon, faut que ça reste quelque chose de passager, quoi. Faut pas que ça soit quelque chose d'habituel. Là, le sel, en l'occurrence, c'est des dips, alors 15-20 grammes. assez concentré. Ah oui, concentré quand même. 15-20 grammes on fait par litre. Okay. Et on fait tremper le poisson. Alors, moi, je vois des gens qui le font tremper bien trop longtemps, à mon avis. Mais enfin, bon, donne des ordres de grandeur, du coup, quand même. Moi je fais une à 2 minutes, et si le poisson fait la moindre volonté de se mettre sur le côté, tu ressors aussitôt. Je ressors. Et quel est l'intérêt ? Alors, l'intérêt de ça, c'est si vous avez un poisson qui est vraiment très fatigué, et vous êtes sûr qu'il a des parasites et qu'il en a vraiment beaucoup, et que vous intervenez un peu tard, vous lui faites un bain, ça va. Alors, vous allez le remettre dans le milieu, certes, mais néanmoins, vous allez le nettoyer un peu de tout ce qu'il a sur lui. Ça vous permet de traiter le bassin après. Aussi, oui, d'accord, indépendamment. Mais c'est le poisson, ça vous permet, voilà, c'est ponctuel. Hein. Pour s'amuser à faire ça systématiquement, pour le plaisir de le faire. Le dichromate de potassium, alors ça, c'est un produit qui remplace le permanganate. Souvent, alors c'est pas la couleur violette, c'est une couleur un peu orangée. Ouais. Je trouve que c'est un produit qui est plus intéressant que le permanganate. Il y a moins de dépression d'oxygène. Il y a moins d'activité, c'est moins agressif sur les poissons. C'est efficace pour les parasites. Exactement pareil que le permanganate, et je trouve que c'est beaucoup plus souple d'emploi, il y a beaucoup moins de risques derrière. Et la verre de malachite, on l'a cité aussi. Le verre de malachite, c'est un vieux produit. Hein. Dans le temps, on mettait ça avec du bleu de méthylène et du formol. Bon, le formol, alors c'est un traitement surtout antimycosique, hein, mais ça marche aussi très bien sur des parasites, hein, tous les cellulaires. Et pour terminer, pour les plaies localement, on a cité pour les plaies, vous avez le propolis, qui est un cicatrisant naturel, qui est en spray et qu'on met, en spray, en eau, en ce que vous voulez. Ouais. La bétadine, vous connaissez tous. Hein. L'oxygéné, alors ça, faut faire un peu attention, parce que si votre poisson est vraiment cramé sur un côté par l'oxygéné, attention, ça gratte un peu quand même. Hein. Alors après, il existe d'autres produits manufacturés qui existent, hein, d'espèces de gel avec des antibiotiques. Je vous rappelle qu'en France, normalement, c'est interdit. Et il peut y avoir quelques exceptions, j'imagine, mais les antibiotiques en France, normalement, c'est prescription du veto. Hein. À part comment ça s'appelle, un produit qui existe, qu'on peut trouver chez Serra notamment. Excusez-moi, j'ai mangé le nom du truc, et qui est un antibiotique qu'on peut encore utiliser. Mais ça marche de moins en moins bien, parce que tout le monde l'a utilisé, et il y a des résistances énormes. Donc, okay. Bon, voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, profitez-en autour de ce sujet ou autre. Voilà, pendant qu'il y en a qui écrivent éventuellement des questions, je voulais en mettre une c'était Marco qui m'avait demandé d'en parler, parce que voilà, si on introduit un nouveau koi dans un bassin, voilà, est-ce qu'il y a des précautions à prendre par rapport aux parasites ? Je suis tenté de vous dire après, oui, ça dépend d'où vous prenez votre poisson, moi je sais pas. Hein. Après, si c'est quelqu'un si c'est votre pro et que vous avez l'habitude et puis qu'il n'y a pas de problème, voilà. Hein. On peut faire un frottis quand même pour. Vous pouvez faire un frottis histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de soucis, hein, mais normalement, bon. Dans le vivant, t'es pas à l'abri. Jamais à l'abri, hein. Mais bon, voilà, sinon, faire une quarantaine. Alors moi, souvent, les gens me disent, je fais une quarantaine, j'ai un peu peur. Parce que quand je vois l'état de la quarantaine. Parce qu'il faut alors, c'est pas tout le monde, hein. Entendons bien, mais j'ai déjà vu... Une quarantaine, c'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, c'est pour mettre en quarantaine, donc il faut vraiment que ça apporte au poisson une qualité de flotte, etc. Oui, donc il faut un deuxième bassin filtré. Immonde que vous avez démarré la veille, non, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut faire une vraie quarantaine, ça demande quand même un petit peu d'anticiper le truc, il faut quelque chose qui marche tout le temps, etc. C'est tout à fait possible, bien évidemment. C'est délicat, oui, bien sûr. Oui, mais enfin bon, pour faire un traitement, par exemple, si vous avez un poisson, vous voulez isoler, pour X raison, il s'est fait mal, n'importe quoi, c'est quand même pas mal d'avoir un endroit pour le mettre. Oui.